Donc salut à tous et à toutes, c'est Alex. Donc là je vais commencer une mini-série pour vous présenter un petit peu les SP archers. À toutes mes SP archers parce que je les ai toutes. Et je suis bien content. Non, je suis quand même assez fier de toutes les avoir. Donc la SP1 que je vais présenter dans ma première vidéo. J'en ferai d'autres tout à l'heure pour toutes les autres SP. Donc la SP1 plus 3 avec les ailes algides. Donc voilà, donc là il y a Fafnira qui m'a parlé, donc je fais une petite dédicace. Donc elle est super sympa, elle est vraiment très sympa. Donc là je vais vous présenter la SP1 Archer. Donc là il y a mon cousin qui voulait participer à une de mes vidéos, donc voilà, petite dédicace à toi. Donc le premier skill c'est coup de foudre. Donc pouvoir d'attaque à distance est augmenté de 250. Énergie de l'eau de 150, quand même c'est déjà pas mal. 80% de chance de causer bruit d'éclair. Et bruit d'éclair ça arrête d'attaquer pour un moment. Et ça fait point faible exposé. Il y aura point faible exposé avec une probabilité de 75%. Donc point faible ça inflige toujours des coups critiques. Donc voilà, je vais vous le montrer vite fait. Donc voilà, 1008, 1K8 quoi. C'est pas très énorme mais voilà. Donc ensuite il y a tir de tête. Pouvoir d'attaque à distance est augmenté de 250. Énergie de l'eau est augmentée de 180. 40% de chance de causer syncope. Syncope c'est impossible de bouger. Et attaque n'est pas permis, défense impossible non plus. Donc pendant 5 secondes c'est quand même... Quand on est en syncope, c'est vraiment un petit peu chiant, donc voilà, donc c'est toujours utile contre les autres. La probabilité de réaliser une attaque fatale augmente de 50%. Donc moi je trouve que c'est pas mal. En plus, moi je sais pas si c'est parce que j'ai de la chance, mais je suis assez d'assommé. Donc tir de tête, voilà. Voilà, j'ai attaqué de 1K8 sans coup critique, donc ça va. Donc hausse de portée, donc ça c'est l'attaque qui attaque le plus loin, donc c'est utile en PVP. C'est utile en PVP, donc pouvoir d'attaque à distance est augmenté de 800. Énergie de l'eau de 500. 30% de chance de causer accord de débarquer. Donc c'est ralentit le temps de recharge des compétences et la vitesse de mouvement. Donc ici vous lirez. Donc comme vous allez voir, il va attaquer d'assez loin. 3K1. Donc maintenant il y a triple flèche. Donc pouvoir d'attaque à distance est augmenté de 500. Énergie de l'eau de 350. Donc moi je trouve que ça attaque assez fort vu que ça attaque quand même plusieurs flèches. Voilà. En plus ça peut attaquer plusieurs personnes, oui, c'est assez utile. Voilà. Après il y a l'attaque boulon à vis. Donc pouvoir d'attaque à distance est augmenté de 200. L'énergie de l'eau est augmentée de 1300. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup. Et 30% de chance de causer gelé. Impossible de bouger et l'attaque n'est pas permis. Pendant 8 secondes quand même. Donc là j'étais à boulon à vis. Voilà. 3, 4, 3. Donc ça va. Donc ici il y a les buffs, je vous en parlerai plus tard. Donc là il y a feu couvrant. Donc pouvoir d'attaque à distance est augmenté de 800. Énergie de l'eau de 400. Un petit peu... Ils auraient pu peut-être augmenter, je pense. 15% de chance de causer accord de débarquer. Donc comme tout à l'heure, impossible, ça ralentit le temps. Et le temps de chargement de compétences et la vitesse de mouvement. Et pas de pénalité pour une attaque l'antenne trop proche. Donc ça attaque en cercle. Donc si vous êtes au milieu de plusieurs personnes, autant faire comme ça. Ou de plusieurs mobs. Voilà. Donc ensuite il y a enfin... Voilà, le skill 20, je vous en parlerai à la fin. Donc là, il y a plutôt ça. Donc moi, personnellement, j'utilise d'abord rapide, qui est, je pense, normal. 100% de choses rapides, donc voilà. Donc ça fait le temps de réutiliser ses compétences est diminué de 20%. Donc le temps, les compétences se rechargent beaucoup plus rapidement. Enfin, ils se rechargent de 20% plus rapidement. Donc après, ça se recharge plus vite. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc après, ça, œil du faucon. Donc atteint toujours la cible avec un taux de 90%.
Et plus la distance de l'ennemi est grande, plus le pouvoir augmente. Donc plus vous attaquez loin, plus vous attaquez fort. Donc là il y a marcheur de vent qui est assez connu. Donc marcheur de vent, c'est la vitesse est augmentée de 2 et montrer le corps en forme. Donc en fait c'est quand on utilise ça, on voit quand ils disent le corps en forme, c'est quand on voit le corps bouger ici. Enfin quand on voit les... comme si on courait vite quoi, voilà. Donc, je sais pas si je suis bien exprimé, mais voilà, je pense que vous avez compris. Et enfin, le skill 20 qui est orage. Donc pouvoir d'attaque à distance est augmenté de 1200, énergie de l'eau de 800 et 30% de causé gelé. Pas de pénalité d'attaque et gelé c'est impossible de bouger et l'attaque n'est pas permise pendant 8 secondes. Donc là il va y avoir orage. Donc j'ai attaqué de 1K7 et 2K7 si je crois bien ce que j'ai vu. Donc voilà. Donc ma vidéo se termine pour la SP1 et donc je vous dis à une prochaine vidéo. Et ah oui, et juste avant de finir, juste par rapport à mes attaques, ma fée était juste à 30%. Donc c'est bien 30%, mais voilà, ça augmente quand même pas mal. Voilà, c'est juste pour finir. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, n'en mettez pas comme d'habitude. Et si vous avez bien aimé mes vidéos, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.